Là, on est arrivé à notre pépinière où justement on ramène tous les bonsaïs qu'on a trouvés dans toutes les petites pépinières en Indonésie. C'est ici qu'on va emmener tous nos arbres, qu'on va ramener nos arbres et où ils vont être travaillés. Alors, je vais vous faire visiter un petit peu. Évidemment, hein, on va mettre des très beaux bonsaïs devant. Viens avec moi, je vous montre. Donc voilà, tous les arbres, quand ils arrivent à la pépinière, on les prend, on les amène, on les met sur les tables et ça permet, en un mot, de les cultiver pendant plusieurs mois avant d'être exportés en France. Ces arbres-là vont être retravaillés, ils vont être retaillés, ils vont être rempotés, ils vont passer les contrôles phytosanitaires et ils vont être cultivés pendant plusieurs mois afin de vraiment s'enraciner. Et seulement à ce moment-là, quand ils sont prêts, eh bien, on pourra les expédier en Europe. Et là, ils pourront arriver dans des conditions parfaites. C'est au-delà de cette période-là qu'ils vont être encore acclimatés une fois arrivés en serre en Europe. Alors, cette acclimatation peut être longue, hein, elle peut durer 3, 4, 5, 6 mois, même plus pour certains arbres ou certaines variétés ou arbres soumis à des quarantaines. Mais en tout cas, c'est avant d'arriver dans le magasin de Paris Bonsaï. Donc voilà, les arbres sont posés sur les tables, comme vous les avez là. Alors là, les arbres sont déjà rempotés, travaillés. Ceux-là sont déjà prêts. On a des arbres qui sont mis dans des céramiques, qui sont, elles, émaillées, vernissées. On a aussi les soucoupes qui sont assorties à l'arbre. Donc c'est important pour ne pas salir la table, hein, bien entendu, où on va le poser à l'extérieur l'été et voir dans la véranda, la serre l'hiver ou même à l'intérieur quand on n'a pas trop le choix. Pour ces variétés comme les acacias, où là il faudra plutôt les garder au frais l'hiver. Et voilà comment ils arrivent dans des pots plastiques pour certains, où là on a des arbres de culture. Il faut les laisser s'enraciner et les retravailler, les rempoter. Donc il faut du temps. Il faut du temps pour que les racines soient de bonne qualité et que les arbres puissent être dans des conditions optimales. Parallèlement, ils ont été déjà pré-travaillés, c'est-à-dire que ils ont déjà été ligaturés, c'est important pour donner la forme. Cette ligature sera enlevée à terme de la culture pour pas que le bois soit marqué ou pas trop marqué. Donc l'intérêt, c'est justement d'avoir beaucoup de variétés, beaucoup de gammes. On peut avoir des variétés, les ficus, bon c'est relativement connu, c'est des variétés généralement très faciles à cultiver. Et les mêmes ficus peuvent être travaillés aussi de plein de formes différentes. Mais on peut aussi, bien entendu, avoir des variétés un peu spéciales. Un bougainvillé, bah évidemment, ça c'est des variétés que vous connaissez. Alors nous, par exemple, ça va être destiné plutôt à des gens qui habitent dans le sud de la France, beaucoup moins sur Paris, à moins que vous ayez une serre froide ou une véranda. Vous voyez, là, un autre ficus, ce qu'on appelle un ficus panda, il fait des figues, il y a des figues violettes, ça c'est magnifique. Le travail de l'arbre et le tronc est superbe. On a des azalées, si vous regardez des azalées, donc avec un travail de racines, alors ça c'est une souche qui a été prélevée, autant vous dire qu'elle est déjà vieille, hein, parce que pour obtenir une souche d'azalée de cette taille-là, il faut attendre quelques dizaines d'années. Et le travail est relativement jeune par contre au niveau du travail en bonsaï, entre le prélèvement et la mise en forme, faire pousser des racines, etc. Et cet arbre nécessite encore d'être travaillé pour faire un joli bonsaï. Et évidemment la fleur sur cette variété d'Azalea indica est géante, elle fait à peu près 12 à 15 cm, violette, rose foncé, donc sublime. Les acacias, ça c'est des essences peu connues. L'arbre de jade, ce qu'on appelle l'arbre de jade, c'est le Portulacaria, c'est une variété simple. On connaissait une succulente, hein, vraiment comme une plante grasse. Là, on a un Sanderabachi, c'est une variété très jolie, très fine. Viens voir, parce que ici on a des fleurs très fines, très légères. J'espère que ça passera bien à la vidéo, mais les fleurs sont très fines, un peu rouge, rose foncé, on va dire. Et évidemment, après, ça se couvre de mini-fruits, de tout petits fruits, qui vont être vert clair au départ, et puis vert foncé dans la foulée. Donc, ils vont devenir rouges à maturité. Ce qui est joli sur cette variété, c'est le tronc qui est toujours strié. Donc c'est un arbre qui est vraiment joli, les racines. Il y a un côté frêle et en même temps puissant sur cette variété. Très belle essence. Il y a plein de variétés. Les arbres à thé, bah, ça c'est assez connu. Ici on a les arbres à thé avec des petites fleurs blanches. Donc c'est une variété connue avec un feuillage brillant. Il est assez sensible en intérieur l'hiver,
mais c'est une variété lorsqu'elle a beaucoup de lumière et qu'on arrive à bien gérer l'arrosage et la température. C'est une variété qui se maintient bien. C'est une variété qui est quand même sensible. Donc il ne faut pas hésiter à surveiller cette essence et pas avoir de problème. Les buis, le Buxus ralenti, qui est une variété qui est fabuleuse avec ce bois. On croirait presque à un olivier. Là ici on a un bois qui est crevassé. En réalité c'est du liège. C'est vraiment du liège. Si vous le touchez, vous le mettez l'ongle, on sent l'épaisseur du liège. Cet arbre-là qui fait environ 10 cm de diamètre est déjà bien vieux, mais là vous avez grosso modo un bon centimètre d'écorce qui viennent protéger l'arbre. Voilà des essences qui sont intéressantes aussi. En cours de travail, et la floraison est superbe. D'habitude on a une bouteille avec le petit fruit qui apparaît par la suite. Alors c'est vraiment parce qu'il y a l'eau reste au cœur de la fleur avec la rosée du matin. On a encore les perles d'eau qui servent pour les insectes. Ah là-bas, viens voir, tiens, regarde, il y a un papillon derrière. Tu vois, il est en train de se nourrir. C'est assez sympa quand même, petite bébête. Une variété comme l'Ixora, ça c'est chouette. C'est une variété qui est peu connue parce que vous avez une fleur orange qui tire même au rouge. Et c'est une essence qui est vraiment sympa. La feuille est très très légère, très petite, très délicate et la fleur est très très belle. C'est vraiment une variété sympa. Il y a des variétés. Voilà, tiens. Ça c'est marrant parce que ça c'est une essence tamarin. Tous les soirs les feuilles se referment. Alors ça c'est sympa, parce que on a, hop là, les feuilles se referment sur elles-mêmes et le matin elles se rouvrent à nouveau. Elle adore la lumière, elle s'adapte dans un environnement même pas très lumineux. C'est une grande feuille, c'est une feuille composée, un paripéné, et c'est une plante qui s'adapte bien à une grande surface pour capter la lumière. Elle s'adapte bien même dans nos intérieurs un peu secs l'hiver. C'est une essence qui mérite d'être connue, très difficile à avoir. Il y a vraiment qu'en Indonésie qu'on trouve cette essence-là en bonsaï. D'autres variétés vraiment qui sont spécifiques en Indonésie, le kayagé. Ça c'est génial comme plante parce que pareil c'est une grande feuille, c'est une variété qui va elle faire des fleurs. Imaginez des fleurs de muguet en dessous, comme des clochettes. À chaque paire de feuilles, enfin à chaque jonction ici, chaque paire de feuilles, on va avoir une petite clochette qui va naître et ce sera des fleurs. Imagine une clochette de muguet. Donc là, on va avoir une quinzaine de petites fleurs sous chaque feuille. C'est un arbre facile à cultiver, un peu sensible aux acariens, il faut y faire attention l'été en particulier, au début de l'été, lorsqu'on a des périodes un peu chaudes, un peu humides, et qu'on est bien sûr à l'extérieur, parce qu'il faut le mettre dehors dès les beaux jours au printemps. Mais c'est une variété qui n'a pas une croissance très rapide, mais qui pousse d'une manière homogène du début du printemps jusqu'au mois d'octobre, au moment où on remet le chauffage, ou là pendant l'hiver après, elle fait plutôt semblant de dormir qu'autre chose. L'orme de Chine, un grand classique. Évidemment, là, c'est l'orme de Chine, mais en Indonésie, c'est l'Ulmus parvifolia, on l'appelle, c'est son nom vernaculaire, le nom de l'orme de Chine. Mais c'est un arbre ici qui est très très bien et surtout avec des feuilles souvent beaucoup plus petites que ceux qu'on trouve en Chine, parce qu'on les taille beaucoup plus, on les pince beaucoup plus. Donc, c'est pas qu'on réduit la feuille, c'est qu'on limite la croissance volontairement aux premières paires de feuilles, ce qui nous permet de conserver les feuilles les plus petites. Donc, c'est juste un jeu de taille et de savoir-faire et non pas de variété. Comme souvent on l'entend dire sur cette essence. Le Serissa, un grand classique aussi. Alors vous en trouverez peu chez Paris Bonsaï parce que c'est une variété qui est quand même ultra délicate. Souvent distribuée en jardinerie et sans le dénigrer, c'est une variété qui est quand même sensible à l'environnement d'abord, entre la lumière, l'hygrométrie et l'arrosage. Donc si vous en avez, prenez-les bien. En tout cas c'est un conseil, prenez-les que d'Indonésie. Parce qu'ils sont dans de la pierre de lave au départ, dans le meilleur des cas, voire rempotés déjà dans des sols à base d'acalama, ultra drainants, et c'est une variété qui nécessite un sol très drainant. Un petit détail, insistez bien sur l'arrosage, en particulier l'été, et puis l'eau la moins calcaire possible, c'est important pour cette essence. Voilà, maintenant vous savez, et vous pouvez voir où sont cultivés nos bonsaïs, tous nos bonsaïs d'Indonésie. Justement, ils sont entretenus, acclimatés 7 jours des mois, ils sont rempotés, ils sont taillés, certains sont là depuis longtemps, on les garde depuis des années parce que d'abord on les aime, on n'a pas envie de les vendre, parce qu'on a une affection particulière, parce que l'essence est rare, parce que la forme est rare. Et donc ce n'est pas ici qu'un lieu de transit, mais aussi on a de vrais amateurs, de vrais collectionneurs qui aiment leur travail. L'environnement est formidable. On a un climat, on est sous l'équateur, on a un climat en termes d'humidité qui est parfait pour des essences équatoriales, tropicales ou subtropicales.
Et puis regardez ça, c'est quand même pas magnifique avec des palmiers pareils. Bon, il faut faire attention, hein, les dattes et puis les feuilles mortes, on les coupe en permanence parce qu'ici on ne voudrait pas que ça tombe sur les arbres et que ça casse les bonsaïs. Mais c'est quand même un environnement extraordinaire, un environnement de travail pour le personnel, pour nous qui est très très gratifiant. Et je suis très fier de vous montrer d'où viennent les bonsaïs que vous retrouverez chez Paris Bonsaï. Tous ceux que vous aurez viennent d'ici transitent par notre pépinière où là ils sont bichonnés.